أعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, dans cette séance, on va voir une équation trigonométrique très importante. Résoudre dans l'intervalle 0,2 pi 4 à la puissance sinus carré x plus 4 à la puissance cosinus carré x égale à 4. Bon, alors comment on va faire pour résoudre cette équation? Alors, le principe des équations trigonométriques, c'est de convertir tous les rapports soit en cosinus, soit en sinus. Et quand on a tangente, la même chose, soit on réduit, on convertit tout en tangente, tout en cosinus ou bien tout en sinus. Comme ici, nous avons sinus carré x et là, cosinus carré x. Donc, on va essayer de transformer sinus x en cosinus x. On sait que d'après la propriété fondamentale, sinus carré x plus cosinus carré x égale à 1. Donc, sinus carré x égale à 1 moins cosinus carré x. Donc, on va remplacer ici sinus carré x par 1 moins cosinus carré x. Ou bien, on peut convertir en sinus en remplaçant cosinus x par sinus 1 moins sinus carré x. Et il nous reste seulement des sinus. Bon, on va convertir en cosinus. Donc, 4 à la puissance sinus de l'exposant sinus carré x plus 4 exposant cosinus carré x égale à 4. Je remplace sinus carré x par 1 moins cosinus carré x plus 4 à la puissance cosinus carré x égale à 4. Alors, comment on va transformer ça? 4 à la puissance m moins cosinus x. Quand on a a à la puissance m moins n, il est égal à a à la puissance m sur a à la puissance n. A à la puissance m sur a à la puissance n égale à la puissance m moins n. Voilà. Donc, je transforme ça. Ça nous donne 4 à la puissance 1 sur 4 à la puissance cosinus carré x plus 4 cosinus carré x égale à 4. Bon, alors on va, pour simplifier les écritures et les calculs, on va remplacer, on dit soit a égale 4 à la puissance cosinus carré x. Donc, notre équation devient, alors elle devient 4 sur a plus 4 plus a égale à 4. Alors, on transforme cette équation. Alors, je réduis au même dénominateur 4 sur a plus a carré sur a égale à 4a sur a. On simplifie les a, ça devient, alors je cherche mon chiffon pour effacer. Voilà. Alors, on va trouver, alors, on supprime les dénominateurs, ça devient 4 plus a carré égale à 4a. Alors, je transfère 4a dans le premier membre, ça devient a carré moins 4a plus 4 égale à 0. Alors, on factorise ou bien on met le discriminant delta. Ça dépend du niveau. Si vous êtes en tronc commun, vous pouvez utiliser delta
ou bien on utilise la décomposition et la factorisation. Je décompose a carré moins 4a en moins 2a plus 4. Là, c'est moins 4a égale à 0. Je factorise ici par a facteur de a moins 2. Là, je factorise par moins 2 facteur de a moins 2 égale 0. Donc, j'ai a moins 2 en facteur. Il est égal à moins 2 facteur de a moins 2 égale 0. Donc, c'est une identité remarquable, a moins 2 au carré, qui est égale, elle est égale à 0. Donc, a égale a moins 2 égale 0, d'où a égale 2. Quand on a x moins y égale 0, ça veut dire x moins y au carré égale 0, ça veut dire que x moins y égale 0. Signifie que x égale à y. Voilà pour cette équation. Bon, alors, et j'ai oublié de parler de l'ensemble de définitions ou bien l'ensemble dans lequel on travaille. Donc ici, on a trouvé que A est égal à 2. Alors la question, c'est résoudre dans 0 de pi. Alors voilà l'exercice. Résoudre dans 0 de pi. Alors maintenant, puisqu'on a trouvé A, on va la remplacer par sa valeur. Alors, 4 à la puissance cosinus carré x égale à 2. Alors là, je transforme le 4. Oui, je transforme le 4 en 2 au carré, le tout à la puissance cosinus carré x égale à 2. Ça devient 2 à la puissance 2 cosinus carré x égale à 2. Ça, on a appliqué une propriété sur les puissances. Alors, la propriété sur les puissances, 2 à la puissance a à la puissance m est égale à 2 à la puissance a fois m, c'est-à-dire 2am. Alors là, c'est 2 cosinus carré x. Alors, signifie 2 à la puissance 2 cosinus carré x égale à 2 à la puissance 1. Donc, puisqu'ils ont la même base, 2 cosinus carré x égale à 1. Ça est égal à ça. Alors donc, 2 cosinus carré x égale à 1. D'où cosinus carré x égale à 1 demi. Maintenant, on va résoudre une équation trigonométrique qui est cosinus carré x égale à 1 demi. Alors, cosinus carré x égale à 1 demi signifie que cosinus x égale racine de 1 demi ou cosinus x égale à moins racine de 1 demi. Cosinus x égale racine de 1 demi. Racine de 1 demi, c'est égal à racine de 1 sur racine de 2. Racine de 1, c'est 1 sur racine de 2. Égal, je multiplie en haut et en bas par racine de 2 pour se débarrasser de la racine. 1 fois racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2, qui est égal à racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Donc, ou bien cosinus ou
cosinus x égale à moins racine de 2 sur 2. Ce n'est pas la peine qu'on refait le même travail. Donc, on a cosinus carré, cosinus x égale racine de 2 sur 2 ou bien moins racine de 2 sur 2. Bon, on va prendre cosinus carré est égal à 2, à 1,5, à racine de 2 sur 2. Premier cas, cosinus x égale à racine de 2 sur 2. On va résoudre cette équation. Alors, les équations en cosinus, on cherche le cosinus qui est égal à racine de 2 sur 2. Voilà la table trigonométrique. Alors, ici, le cosinus est égal à racine de 2 sur 2 pour x égale pi sur 4. Donc, x égale, alors cosinus x égale cosinus de pi sur 4. Alors, j'écris alors x égale pi sur 4 plus 2k pi avec k appartenant à z, ou x égale moins pi sur 4 plus 2k pi. Bon, on a pi sur 4 appartient à 0,2 pi. Alors, pi sur 4 appartient à 0,2 pi. Donc, pi sur 4 est une solution. Maintenant, moins pi sur 4, est-ce qu'il appartient à 0,2 pi? Non, n'appartient pas parce qu'il est négatif. N'appartient pas à 0,2 pi. Donc, je vais la remplacer par une autre valeur, un autre abscisse curviligne secondaire, c'est-à-dire je fais 2 pi, j'ajoute 2 pi moins pi sur 4 plus 2k pi. Quand on a un nombre négatif et qu'on veut son équivalent positif, on ajoute 2 pi. X égale 8 moins 1, c'est 7 pi sur 4 plus 2k pi. Maintenant, ce 7 pi sur 4 appartient à 2 pi, à 0,2 pi. 7 sur 4, c'est 1 virgule, donc c'est pas 2, c'est pas plus grand que 2. Donc, 7 pi sur 4 appartient à 0,2 pi. Donc, l'ensemble de solutions de cette équation, on va l'appeler S1, qui est égal à pi sur 4 et 7 pi sur 4. Voilà le premier ensemble solution. Maintenant, on va voir le deuxième cas. Deuxième cas, cosinus x égale moins racine de 2 sur 2. Donc, cosinus x, on va voir le cercle trigonométrique. Alors, on a ici pi sur 4, sa valeur, c'est racine de 2 sur 2. Et ce nombre-là a la valeur de cosinus, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc cet angle, c'est quoi? C'est pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Donc est égal à cosinus 3 pi sur 4. Alors, j'applique la résolution. X égale 3 pi sur 4 plus 2k pi avec k appartenant à z, et 3 pi sur 4 appartient à 0,2 pi. Parce que le numérateur est inférieur, donc il est inférieur à 1, il est inférieur à 2 et supérieur à 0. Bon, ensuite, cosinus x ou x égale à moins 3 pi sur 4 plus 2k pi. Alors, puisqu'il est négatif, il n'appartient pas au domaine de définition qui est 0,2 pi. Donc, je vais ajouter 2 pi. 2 pi moins 3 pi sur 4 plus 2k pi. Alors, égal, je réduis au même dénominateur, c'est 4
fois 2, 8, moins 3, 5 pi sur 4, plus 2 kpi. Alors 5 pi sur 4 appartient à 5 pi sur 4 appartient à 0,2 pi. Donc S2 égale à 3 pi sur 4 et 5 pi sur 4. Maintenant, l'ensemble solution de l'équation, ce sont les 4 solutions. S1 union S2. Donc, S égale S1 union S2 qui est égal à l'ensemble pi sur 4, 3 pi sur 4, je vais les classer par ordre, 5 pi sur 4 et 7 pi sur 4. Donc, cette équation admet 4 solutions. Donc, n'oubliez pas de liker et de s'abonner en appuyant sur la cloche si vous êtes nouveau. Si vous n'êtes pas nouveau, si vous êtes déjà adhérent, n'appuyez pas sur la cloche. À bientôt.